Salut à tous, aujourd'hui je vais faire l'analyse technique de la crypto Sand parce qu'elle est enfin de retour dans la zone d'investissement stratégique. Avant de commencer l'analyse, je rappelle que je ne fais pas de conseils en investissement et si vous voulez vraiment investir, c'est important que vous fassiez vos propres recherches de votre côté. Pour l'analyse technique, je vais considérer que tout ça c'est un seul et même mouvement. Je sais qu'on pourrait considérer que ce qui s'est passé ici c'est un mouvement et qu'on a le second là, mais je vais vraiment faire un retracement de Fibonacci global. Donc du minimum à la TH, le Fibonacci nous donne la zone entre les 0,618 et les 0,786. Et qu'est-ce qu'on en remarque lorsque j'étends la boîte? Bien sûr, nous sommes actuellement de retour dans la zone. On m'a dit que c'était intéressant que je parle parfois de mes investissements ou en tout cas de ce que je faisais concernant les cryptos que je vous présente. Le Sand, j'en avais acheté ici en janvier juste quand le cours était au niveau des 0,618. Au final, peu de temps après ça, on a rebondi et on a fait près de 60%, mais j'ai rien vendu parce que voilà, mes targets sont bien plus hautes, vous le savez. Et maintenant, on est de retour dans la zone des 0,618 et je compte bien recharger ma position. Au jour où je vous fais cette vidéo, la crypto Sand est actuellement aux 3$ et c'est une raison pour laquelle je vous en parle. Lorsqu'on zoome un peu sur la boîte, mais certains l'auront déjà remarqué, on voit qu'ici, on a une zone que je vais surligner, qui est super défendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on s'enfonce un petit peu trop dans la zone d'investissement, eh bien il y a des investisseurs qui vont venir racheter du Sand et qui vont aller corriger ce dump. Et ça, nous, c'est vraiment le genre de signe qu'on cherche. Personnellement, pour acheter toutes mes cryptos, j'utilise la technique du DCA. Et là, pour celle-ci, j'ai pas mal d'ordres d'achat ouverts entre les 3$ et les 2,50$, c'est-à-dire ça correspond environ à cette zone. Maintenant bien sûr je n'ai pas de boule de cristal, rien n'empêche le Sand de traverser la zone d'investissement, se retrouver au niveau des 0,786 et de latéraliser un bon petit bout de temps dans la boîte. Donc même si là la zone pour le Sand est bien défendue, le contexte géopolitique actuel, par exemple, pourrait faire cracher absolument toutes les cryptos et ce genre d'analyse technique n'aurait plus de valeur. Ça reste néanmoins une bonne opportunité et commencer du DCA dès maintenant, ça peut être très intéressant. Bon, maintenant on va passer au target que je prévois. Pour ça, et comme d'habitude, j'utilise l'outil de la prolongation de Fibonacci selon la tendance. Les targets que ça nous donne sont à 16$, 24,50$, 33$ et 41,50$. Bien sûr, je le dis à chaque fois, ce sont des targets qui sont long terme, on va les atteindre lors de ce bull run si on est encore en bull run ou lors de prochains bull run, c'est-à-dire dans les années qui suivent. Pour atteindre la première target de la prolongation de Fibonacci selon la tendance, celle des 1,618, le nombre d'or à 16$, on a près de 450% à se faire. Moi, ce que je fais perso, c'est qu'à la première target, je vends 50% de mon bag, à la seconde, je vends 20%, à la troisième, 20%, et je garde 10% pour la target la plus haute. Pour résumer l'analyse, on a des targets avec des pourcentages qui sont vraiment gigantesques à atteindre, mais surtout, depuis la TH, la correction de près de 65% du Sand est enfin vraiment arrivée dans la zone d'investissement et semble avoir rencontré une bonne zone de support. C'est pour toutes ces raisons que je vous parle de cette crypto aujourd'hui et que c'est pour moi une opportunité. Maintenant bien sûr je ne fais pas de conseils en investissement et si vous voulez investir, c'est à vos risques et périls. Et n'oubliez jamais qu'il ne faut pas dépenser plus d'argent que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Aussi je ne peux que vous conseiller d'acheter en DCA, c'est-à-dire petite partie par petite partie car le cours peut totalement venir chercher la borne basse de la boîte. Et pour cette même raison, je vous déconseille fortement d'utiliser des effets de levier car les liquidations, ça arrive toujours plus vite qu'on ne le prévoit. Et voilà, la vidéo analyse sur la crypto Sand est déjà terminée. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous ne voulez rater aucune autre opportunité crypto-monnaie, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et aussi, allez voir mon Twitter qui est dans la description car c'est un bon complément aux informations que je donne sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.